Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Sénateur PCF de Paris, Solidays, la marche des fiertés aussi annulée. Alors vraiment à la dernière minute pour Solidays, quelques heures avant le début. On ne pouvait pas anticiper un peu plus tôt? C'est une décision qui relève du préfet, donc qui relève de l'État. C'est évidemment une tristesse. C'est le cas pour l'annulation des Solidays. C'est le cas aussi pour la marche des fiertés. Moi, j'avais l'habitude de participer à la marche des fiertés en continu depuis une vingtaine d'années. Je crois que je n'en avais pas raté une seule, a fortiori dans une année où l'homophobie, les LGBT-phobies sont particulièrement préoccupantes. C'était important de pouvoir marcher. Il reste que on a des conditions météorologiques, une canicule, une saturation des hôpitaux, des enjeux de santé publique qui, de fait, ne rendaient pas cette organisation possible. Évidemment, c'est une tristesse. On le savait déjà il y a 2 ou 3 jours. Est-ce que c'est à l'image de la façon dont cette crise a été gérée pour vous cette semaine? Ah oui, sans doute. Et il y a une forme d'impréparation du gouvernement, de l'État vis-à-vis de cette canicule. Et je regrette que des associations formidables, celles qui sont regroupées dans l'inter-LGBT, comme Solidays, qui finance la lutte contre le VIH, payent le prix de l'impréparation gouvernementale. Ça, oui, bien sûr, je le regrette. Ouais. Une autre mesure qui a été décidée par la préfecture de police de Paris, arrêté pris pour... une nouvelle fois, comme le week-end dernier, interdire la consommation d'alcool dans les rues. Et malgré toutes ces précautions qui ont été prises, on a donc un mort, une noyade dans le canal Saint-Martin cette nuit. Déjà, est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est produit? Est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui cette baignade dans le canal Saint-Martin, alors que les noyades, on l'a vu, pour l'instant, c'est un bilan dramatique, hein. On est à 56 morts maintenant depuis le début de la canicule. Oui, alors, les morts dont vous parlez, les morts de noyade, c'est à l'échelle de la France et pas uniquement sur le canal Saint-Martin. Oui. Sur lequel, effectivement, il y a eu un noyé retrouvé hier. On sait 2 choses. On sait d'abord qu'il se baignait hors des heures de baignade autorisées, et on sait par ailleurs qu'il se baignait dans un espace qui n'était pas l'espace qui est prévu pour cela, puisqu'il y a un espace spécifiquement dédié à la baignade. J'ai évidemment une pensée pour lui et pour ses proches. J'invite simplement chacune et chacun, lorsqu'on va se baigner au canal, à respecter les règles qui sont prévues. Mais je voudrais rappeler juste une chose, c'est que lorsque le maire de Paris a autorisé la baignade au canal Saint-Martin, en réalité, avant, les gens se baignaient déjà au canal Saint-Martin. Simplement, on a organisé avec de la surveillance, notamment des maîtres nageurs, un phénomène auquel les Parisiens s'étaient déjà accoutumés, tout simplement parce que, au vu des températures, c'est pour beaucoup de gens, notamment des gens qui vivent dans de petits appartements, le seul moyen de survivre en période de canicule. Et je note d'ailleurs que beaucoup de Parisiens vont au canal Saint-Martin. J'y étais encore hier, et que pour la grande majorité d'entre eux, les choses se passent bien. Simplement, il faut effectivement respecter les règles, et il ne faut pas, par exemple, je le dis pour ceux qui nous écoutent, sauter des ponts. Les pompiers nous ont alertés sur le fait qu'il y a de plus en plus de blessés. Donc, respectez les règles, baignez-vous, mais respectez les règles, et tout le monde s'en portera mieux. Oui. On commence à voir le début de la fin de cette canicule historique, hein, qui nous a tous frappés en France. Demain soir, le répit pour tout le monde. En attendant encore un week-end à haut risque dans les hôpitaux, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a alerté hier sur une mortalité en hausse. Quelle est la situation dans les hôpitaux ce matin? Est-ce que vous en savez, vous, plus? Et notamment sur la mortalité aussi, parce que pour l'instant, on a très peu de données sur ce point. Vous le savez, les chiffres dans ces cas-là, c'est-à-dire la surmortalité liée spécifiquement à la canicule, on les aura dans les semaines et les mois à venir. Il est difficile aujourd'hui de chiffrer les choses. Cela dit, ce qu'on sait, c'est effectivement que les services hospitaliers sont saturés. Et là aussi, je suis désolé de le dire, mais nous payons aussi le prix d'un sous-investissement dans l'hôpital public. Quand on ferme des lits année après année, quand on ferme des services hospitaliers année après année, lorsque des crises comme celle-ci surviennent, inévitablement, on rencontre des difficultés. Mais je voulais insister sur un point que vous avez dit. Vous dites que tout le monde souffre de la canicule, c'est tout à fait vrai, mais tout le monde ne souffre pas de la même manière de la canicule. Et si je devais le résumer, je dirais que la canicule est une souffrance de classe, une violence de classe. C'est-à-dire que ce sont les classes populaires qui en payent le prix le plus fort. Ce sont elles qui vivent dans les appartements les plus mal isolés. Ce sont elles qui, bien souvent, travaillent en extérieur et donc souffrent le plus de la chaleur. Il faut en tirer un certain nombre de leçons. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire comme si rien ne s'était passé. Je pense qu'il faut légiférer sur un partage de la fraîcheur. C'est-à-dire qu'il faut donner au pouvoir public, aux préfets, aux maires, la possibilité de réquisitionner un certain nombre de lieux de fraîcheur. Je vais vous donner un exemple concret. Hier, je suis passé au BHV, qui est, vous savez, le grand magasin qui est en face de l'hôtel de ville. Il est climatisé, il est quasiment vide. Vous avez des étages entiers qui sont vides. Et dans le même temps, vous avez des gens qui crèvent de chaud dans leur appartement toute la journée, notamment des personnes âgées et des personnes vulnérables. On devrait avoir la possibilité de réquisitionner ce type de site
pour permettre à des gens de souffler et d'arrêter de souffrir de la chaleur. Eh bien, qu'on avance sur cette voie-là, qu'on partage la fraîcheur, qu'on permette que les lieux de fraîcheur soient mieux partagés et qu'on n'ait pas des gens qui continuent à crever dans leur appartement. Ouais. Bon, c'est quand même un problème très, très vaste. Beaucoup d'immeubles, même récents, et pour les classes aisées, qui sont aujourd'hui sans volets, sans possibilité tout simplement de limiter la surchauffe. On a aussi le problème des toits, des appartements sous les toits dans Paris. Qu'est-ce qu'on fait demain pour que tout le monde puisse vivre avec ces températures-là, alors que ces épisodes de canicule sont amenés à se renouveler, à être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents? Je vais vous donner un exemple très concret, l'exemple des volets. On aurait besoin de volets partout. Et par exemple, ce que nous souhaitons faire dans le parc social, on a aujourd'hui un Parisien sur 3 qui vit en logement social, et là ce sont des logements qui dépendent directement de la ville, c'est que d'ici la fin de la mandature, on a une mandature qui débute là en ce moment, depuis les dernières élections municipales, tous les logements sociaux soient dédiés de volets. Il n'est pas normal qu'on continue à avoir des logements qui ne disposent pas de volets. Or, de fait, et ça a été prouvé, les volets, ça permet de baisser la température. Voilà un exemple très concret. Ça suppose aussi, au-delà de Paris, que le gouvernement soutienne la rénovation énergétique des bâtiments. Et j'entendais Serge Siminot qui le disait tout à l'heure. Quand le gouvernement décide de diviser par 3 le fonds vert, c'est-à-dire les crédits qui permettent aux collectivités de faire ces travaux-là, il ne contribue pas à ce travail pourtant indispensable. Sauf qu'à partir d'une certaine température extérieure, on le sait, on aura beau isoler autant qu'on veut, la température va monter dans les bâtiments. Ça devient invivable. Beaucoup de gens l'ont vécu cette semaine. Des températures juste insupportables à l'intérieur de leur logement. Il faut climatiser. Il faut climatiser très largement le logement privé, individuel aujourd'hui. En ce qui concerne les bâtiments publics, et il me semble que ça devrait être la priorité des investissements publics, oui, il y a besoin de climatiser. Il y a besoin de climatiser les hôpitaux, il y a besoin de climatiser les crèches, les écoles, les EHPAD, ça oui. Et les logements bien sûr, pour ce qui concerne les logements, dans un certain nombre de cas, sans doute, notamment dans les résidences personnes âgées. Pour le reste, la priorité, ça doit être de mieux isoler et de veiller à ce qu'on ait moins de gens qui, effectivement, souffrent de la chaleur. Un vaste plan de climatisation, aujourd'hui, vous êtes Mais pour? je vous le redis, je pense qu'il faut d'abord le cibler sur les équipements publics, sur les services publics. C'est là la priorité. Et je le redis, il faut aussi mieux partager un certain nombre d'espaces privés sous-utilisés. J'ai parlé d'un grand magasin comme le BHV qui est aujourd'hui vide, mais on pourrait aussi parler d'un certain nombre de centres de congrès qui sont sous-utilisés et dans lesquels on pourrait permettre aux gens de se retrouver pendant la journée pour éviter de souffrir de la chaleur. Ouais. On a le gouvernement qui a appelé les facteurs à aller à la rencontre des personnes isolées, frapper à la porte, attendre d'avoir une réponse. Ces personnes isolées, c'est la préoccupation numéro 1 ce week-end de canicule, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de morts à domicile, notamment chez les personnes donc âgées et isolées. À Paris, qu'est-ce qui est fait pour vérifier que chacun va bien? Il y a un travail qui est fait, notamment par les agents de la ville de Paris et d'ailleurs avec de nombreux élus. Cet après-midi, dans plusieurs arrondissements de Paris, nous irons faire du porte-à-porte dans un certain nombre de cités, de résidences de logements sociaux où on sait qu'on a une part importante de personnes âgées, de personnes isolées, pour aller à leur rencontre et leur donner un certain nombre de conseils. Donc oui, bien sûr, la solution aussi, même si c'est une solution très partielle, c'est de veiller à celles et ceux qui nous entourent et dont on sait qu'ils sont particulièrement vulnérables dans ces périodes de grande chaleur. Ouais. Pour revenir sur l'adaptation nécessaire à ce qu'on est en train de vivre et sur la climatisation, on a des hommes politiques et femmes politiques. Alors je pense à Bruno Retailleau, notamment pour la droite, qui disent l'écologie aujourd'hui, elle est otage d'une idéologie. Alors je vais retrouver ces mots exacts à Bruno Retailleau, une écologie prise en otage par l'idéologie de gauche et d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique? Il faut quand même être complètement versé dans une absurdité totale pour aujourd'hui faire le procès de la gauche et des écologistes. Enfin, tout ça ne ressemble à rien. Bruno Retailleau, comme les responsables de l'extrême droite, votent tous les jours des lois qui contestent le changement climatique. Vous parliez de responsables politiques. Enfin, quand je vois le Rassemblement national, par exemple, nous donner ses remèdes à la canicule, alors même qu'il y a quelques semaines, Thomas Ménager, qui est député du Rassemblement national, expliquait que le GIEC exagérait, c'est-à-dire que les chercheurs qui expliquent le changement climatique exagéraient. Enfin, excusez-moi, on ne demande pas à des gens qui niaient le phénomène d'en apporter le remède. Et ça vaut aussi pour Bruno Retailleau, qui est au Sénat l'un de ceux qui systématiquement votent des lois anti-écolo. Donc pitié que ces gens nous épargnent leurs leçons. En revanche,
qu'on ait besoin, effectivement, de réfléchir à la climatisation dans un certain nombre d'équipements publics. Oui, mais on a aussi besoin d'accélérer, par exemple, je le disais, la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce que vous avez peur que l'écologie, après une période où les Français ont autant souffert, soit en fait la victime de ce qui est en train de se passer? Pourquoi? Parce que les Français vont dire « Attendez, moi j'ai juste besoin aujourd'hui de survivre, j'ai juste besoin de m'équiper d'une clim » et que le discours de dire « Adaptons-nous » soit en fait en train de devenir tout simplement inaudible. Je pense que les Français sont intelligents. Vous savez, j'ai vécu une élection municipale à Paris où nous a beaucoup expliqué, la droite nous a expliqué qu'on en avait trop fait pour l'écologie. La réalité, c'est que nous avons été élus et très largement élus. Et si nous l'avons été, c'est précisément parce que les Parisiens ont conscience du fait qu'on a besoin de continuer à avancer sur le terrain de l'écologie. Oui. On a besoin de continuer à faire des cours oasis, c'est-à-dire des cours débitumés dans les écoles, encore plus après un épisode comme celui-là. Quand Marine Le Pen est la première à lancer son grand plan écologique dès le week-end dernier, alors on était samedi ou dimanche, ça tombe pas dans l'oreille de sourds quand les Français souffrent tant cette semaine. C'est du grain à moudre supplémentaire pour le RN et on a 2027 en perspective. Les Français sont capables de comprendre, parce qu'ils sont intelligents, une chose qui est une réalité, à la fois qu'on a besoin de climatisation et dans le même temps qu'on ne peut pas mettre de la climatisation partout parce que la climatisation, ça rejette aussi de la chaleur à l'extérieur. Donc on a besoin de trouver le bon équilibre. Et je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour le comprendre, contrairement à ce que croit le Rassemblement national qui va dans le sens du vent et qui, une fois de plus, il y a encore quelques semaines... Vous pensez qu'il y a un Français, après cette semaine qui vient de vivre, qui n'a pas pensé à installer, s'il en a les moyens, à une climatisation chez lui? J'ai dit que les Français sont capables de comprendre une chose complexe, contrairement à ce que pense le RN, qui, il y a encore quelques semaines, niait l'existence du changement climatique. Merci beaucoup Yann Brossat d'être venu sur notre plateau. Il est 9h39 sur France Info. C'est l'heure tout de suite des informés de l'Écho.